Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, shalom. Voilà notre prédication que nous voulons vous faire part aujourd'hui, selon la grâce de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Et nous avions dit que nous allons parler sur les baptêmes. Sur les baptêmes, c'est-à-dire le mystère du baptême, la dimension mystique du baptême, la grandeur du baptême et sa portée spirituelle. Et nasepeli mingi parce que je sais que vous êtes nombreux pendant kolanda biso et j'aimerais que Nzambe oyo tozali kosambela na tango oyo aeba kopesa moko na moko kimia qui nous donne la paix par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser durant ces moments ici. Il y a partout dans le monde, il y a des situations, il y a des confinements, des situations, il y a des incertitudes. On ne sait pas qu'est-ce qui va venir et quand ça va finir. Mais tout ça ne lit pas Mutomoko Oezali Jésus-Christ, celui qui a dit que je vous protégerai et j'éloignerai de vos tentes les fléaux, la peste, les maladies, les bêtes sauvages, les calamités. Donc, il est notre espoir, il est notre vie, il est notre victoire. Et c'est pour cela que nous avons na kimia, zala na confiance dans Nzambe, bonde la Nzambe, yo na libota mubimba et toute la famille, et je sais que Nzambe wana akoyeba kotika ko pambola yote pe ko batela yote. Que Dieu donc vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, tozalo ke nakati ya thème na biso qui est le baptême. Quel est donc le baptême? Quel est donc le vrai baptême? Quelle est donc la dimension mystique du baptême, la dimension spirituelle et la gloire qui est dans le baptême? Gloire au Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 11, Bible Lobananzambe Zoloba. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Parce que tout le monde a que Jean-Baptiste est en train de dire que lui, il est là pour baptiser. Dieu lui avait envoyé pour baptiser. Mais en baptisant, il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il a aussi son baptême. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc ceci montre que chaque envoyé de Dieu, chaque serviteur, chaque homme de Dieu, quand il vient avec une mission, azana baptême naï. Donc baptême est à mon côté. Parce que tout le monde ici justement, nous avons par exemple Jean-Baptiste qui dit, moi, je suis là pour vous baptiser d'eau. Amen, amen. Pourquoi nous avons que ça c'était baptême, il y a Jean, il y a baptême, il y a Maï. Dans Acte 19, 1 à 5, la Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru, n'est-ce pas, les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles,
ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous voyons exactement que Jean avait son baptême et Jésus aussi avait également son baptême. Parce que l'apôtre Paul leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Ils disent non, nous n'avons entendu en aucun cas qu'il y avait un Saint-Esprit, un quelconque Saint-Esprit. Alors, Paul s'étonnant, il dit, mais alors, si tel est le cas, c'est quel genre du baptême que vous aviez reçu? Ils ont répondu, nous avons eu le baptême de Jean. C'est que dans le baptême de Jean, il y a l'esprit exact, il Saint-Esprit exact. Alors il dit, bon, dans ce cas, alors, vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que le baptême de Jésus, le baptême de Jean, il ne baptisait pas au nom du Seigneur Jésus. Donc Jean ne baptisait pas au nom de Jésus. Amen. Donc il fallait maintenant le baptême de Jésus pour que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Mais les autres hommes c'est-à-dire on l'amène dans l'eau, dans la rivière Songolo, dans la piscine, je ne sais pas, quelque part, ou bien sopé les mailles. Non, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les uns. Pour les autres, non, on te baptise au nom du Seigneur Jésus. Le baptême du Seigneur Jésus, ça c'est le baptême de Jean. C'est-à-dire, Jean amenait les gens dans l'eau. L'eau physique. Comme Jésus était venu auprès des gens, il venait à son baptême, Jean l'avait baptisé. Mais quand Jean baptisait, il baptisait au nom de qui? Nulle part dans la Bible, on a vu Jean baptisé au nom de Jésus. Même quand Jésus était venu dans l'eau, on l'avait baptisé au nom de qui? Est-ce qu'on devrait le baptiser? Jean devrait le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que c'est lui-même là-bas. Est-ce que Jean devrait le baptiser au nom de Jésus, alors que c'est lui-même? Lui-même dans l'eau. Mais Jean baptisé au nom de qui? Ça montre en suffisance dans cette écriture, dans ces passages des Actes 19, 1 à 5, que Jean ne baptisait pas au nom de Jésus. Parce que le Paul dit, n'est-ce pas? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Acte 19, 3. Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui devait venir après lui. Qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est qu'avant, ils n'étaient pas baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'était au nom de qui? Parce que c'était le baptême de Jean. Et ça qui, au nom de qui? Mais comment expliquer les lotos qui n'ont pas été dans fleuve Nili, toqué dans la rivière Songolo, toqué dans le fleuve je ne sais pas où, toqué dans n'importe quel eau, on a habité ce qui m'a puis toutes les rivières, ou bien dans le fleuve Nil, ou bien on a habité dans le fleuve Nini. Et de là, on baptise quelqu'un, non? Oh, je baptise comme Jean avait baptisé, et je commence à le baptiser au nom du Seigneur Jésus. Non. Le baptême des gens, a baptisé qui n'a combien à Yesouté. Baptême à Jean, a baptisé qui n'a combien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pour cela que Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Lui, il a un baptême. Son baptême, lui, amen, lui, il va vous baptiser de son baptême. C'est pour cela qu'on dit que bateau, il va recevoir, on dirait, baptême 2 fois. À part Jean Wana, alors bon, venez maintenant, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce que baptême à Jésus, et ça ne m'a qu'à n'engueni. Parce qu'aujourd'hui, nous devons recevoir le baptême de Jésus, parce que nous sommes maintenant dans le temps de Jésus-Christ, dans le temps messianique. L'heure est déjà venue, l'heure est déjà là, où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc nous sommes maintenant avec Jésus. Tous les disciples à chanter. Aujourd'hui, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Nous sommes les disciples à chanter. Parce qu'après tout, Jean avait dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Et ces disciples qui étaient avec Jean, notamment André, notamment Pierre, quand ils ont entendu cela, ils ont suivi Jésus directement, ils ont laissé Jean. Ils ont abandonné Jean, ils l'ont laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que l'autre, on l'a Jésus. Ceux qui baptêment, on l'a baptême au Yesu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, nous voyons que nous avons des baptêmes. Donc, chaque envoyé avait son baptême. Avait son baptême spécifique. Mais, aujourd'hui, tout ça, le baptême est à Jean. Mais, tout ça, confondre le baptême à Yesu. C'est-à-dire quoi? Tu as mis l'eau physique, mais tu as baptisé au nom de Jésus. C'est comme si tu as combiné deux baptêmes.
Non, Jésus a un baptême naïe. Il a un négénine. Jean, peut-être qu'on a baptisé baptême naïe, a le nom de Jésus. A le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tout le monde est exactement que Moutounam Tazaki n'a pas baptême naïe. Baptême est à mon côté. C'est-à-dire que chacun avait sa manière de baptiser. Alors qu'on soit manière à côté, on met mayango awa. Il y a awa, on met awa. Non. Prenons par exemple. Prenons Acte chapitre 10. Versets 1 à 2. N'est-ce pas? Non, prenons 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 à 2. La Bible dit ceci. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est que tu es Nzambe à Pambola, yo mtozolanda. Qui meza ekota na kati na motema na yo, ekota na makambo na yo, que la paix du Seigneur soit sur toi. Gloire au Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Alléluia. Vous voyez ici d'abord, la Bible est claire, elle dit que les gens, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient aussi baptisés. Ils étaient baptisés comment? C'était en Moïse. C'est-à-dire, celui qui devait les baptiser, c'était Moïse. Est-ce que Moïse les avait amenés dans l'eau? Parce que, généralement, ce qui est baptême, mutamoni balmoko mai. Ce qui est baptême, au monde toke na mai. Au monde baptême, toke na piscine. Baptême, basopelo mai. Non. Mais ici, ces gens ont dit qu'ils étaient baptisés en Moïse. Mais à Moïse, ils étaient baptisés où? Dans l'eau. Parce que tout le monde d'abord, mai simba ki bangote. Ils étaient baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Bon, ce qui dans la mer, est-ce que Bana Israël, mai simba ki bango? Oui, ils sont baptisés dans Moïse, mais dans Katia Maï. Balobi bien dans la mer. C'est que Adini Saki Bango na Maï. Mais tout le monde dit, les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer, n'est-ce pas? La mer ne les avait pas touchés. Maï attend mon côté Simba Kibango. Parce qu'il y avait une route, il y avait un chemin qui s'était effrayé à travers la mer. La Bible déclare très bien qu'ils ont marché à terre, dans une terre sèche. Ils ont marché à sec. C'est-à-dire, ils ont chemin, route, oyo, et c'est Kaouki, et l'eau était d'une part et d'une autre. Et ça, les Bamir, Bango, Baleki, Nakatkat, Yanzela, Yako Kauka. La mer ne les avait pas touchés. L'eau de la mer ne les avait pas touchés. Balbi qui a traversé la Bango à sec. Cette traversée à sec, c'était le baptême. Mais par contre, le baptême, il faut que base indisao api namai. Mais bango bazinagi namai te bakati saki ya okauka. Mais balbi ezaki baptême. Regardez le genre du baptême, il y a Moïse. Gloire au Seigneur. Prenons encore par exemple 1 Pierre chapitre 3. Première épître de Pierre chapitre 3, n'est-ce pas? Versets 18 à 21. Je lis au nom de Jésus. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, et qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, n'est-ce pas, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde a exactement aussi que il y avait aussi les gens dans le temps de Noé. Dans l'époque de Noé, la génération de Noé, les gens qui étaient sauvés dans l'arche, les gens qui étaient entrés dans l'arche, on dit ces gens-là étaient sauvés. Ils étaient sauvés par quoi? Par le baptême. Amen. C'était sauvé par le baptême.
On dit ces baptêmes-là, ce n'est pas la sueur du corps, c'est-à-dire le dépouillement des sueurs du corps. C'est-à-dire quand vous entrez dans l'eau, justement l'eau vous lave, en fait, la sueur du corps, c'est-à-dire tout ce qui est comme saleté sur le corps. Toute la saleté du corps reste dans l'eau. On dit non, ce n'est pas les baptêmes-là, ça ne veut dire pas se débarrasser des sueurs du corps, c'est-à-dire de la saleté. Parce que l'eau physique, quand vous y entrez, et que saleté aux ananzoto. Mais non, cet baptême-là, c'était une figure du baptême. Ils figure, c'est-à-dire c'est une image seulement, une représentation. Hein? C'est-à-dire exemplement au boyer. Quelque chose comme ombre, la figure, représentation. Et ça, le c'est un baptême, mais c'est un véritable baptême. Parce que le véritable baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est que il faut que baptême, il y a solo, et engager biso motema na biso et pas nzambe, c'est-à-dire une conscience pure, c'est-à-dire suivre wana il faut essayer dans motema. Alors il fallait que ces baptêmes là puissent traverser nos cœurs, n'est-ce pas, parce que la conscience est dans le cœur, pour que esoko la suivre ou eza na conscience na biso, pour que to zoskoyo conscience ya solo to s'engager penza pour nzambe. Mais par contre eza o ya suivre en zoto, c'est-à-dire ce n'est pas de la chair comme ça. Mais quand toke na mai motema ezaka touché te. Ça ne touche pas le cœur. L'eau du fleuve, l'eau de la piscine, l'eau de c'est pas un bassin, et si et ça dit ça se limite jusqu'à l'extérieur. Juste à l'extérieur. Et quelqu'un peut constater, si par exemple, vous avez une tâche, je ne sais pas, une poussière, quelque chose comme ça, mais ton cœur qui est souillé, ton cœur qui a des souillures, qui a des poussières, qui a donc de naïbité babiloko. Alors il fallait que cette eau-là ait pénétré jusque dans mon thème pour que et purifier mon thème afin que ton cœur soit pur pour maintenant prendre un nouvel engagement envers le Seigneur. Pour avoir maintenant une bonne conscience envers Christ. Balbi, c'est ce genre de baptême-là, de l'engagement d'une bonne conscience envers le Christ. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. C'est-à-dire, baptême, eza okenama ya angélité, eza okenama ya rivière Kalamute, eza okena fleuve Nil te, eza okena piscine Songolo te, eza okena lac, je ne sais pas quel lac, te sokenini wana te, yango eko sauver biso lelo te. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est cette genre yanine. Il y a oekoki kolongola ba suivre amité na biso pour que nous puissions avoir un nouveau départ, un nouvel engagement envers le Seigneur. C'est cela notre baptême aujourd'hui qui nous sauve. Donc tu peux être baptisé dans l'eau, dans l'oignon solbi, na carte no baptême aux anango, na ba fauteuil baptême mukoloza nango, mais cela ne te sauvera pas parce que zanango kaka figure et zanango nini image, et zanango nini elembo, et za représentation, et za lokola exactitude te. Amen, amen. C'est comme quand on a mutu na butu, à l'autre aza riche. Na butu à l'autre ndoto. A komi na mbongo ebele, a komi riche et tout et consort tout ça. A sombi kutu na avion, a sombi kutu na ba je ne sais pas ba immeuble. Wana na ndoto. Mais tango alomuki na tongo na réalité boye, aza na ilo côté. Mais amona ki na ndoto. Mais comme quand na ba figure moko boye aza na ngona motema. Aza na ba projection moko na motema, aza na ba figure moko boye, ba ezole kelaye. Na motema za nango image wana yake azaki na immeuble azaki na bambongo azaki na nini wana na ndoto mais na réalité bozate. C'est ce que nous disons par rapport à ces baptêmes. C'est-à-dire donc on te fait immerger, n'est-ce pas, on te fait descendre dans l'eau au bimi et ça le corps a tozui image wana ke moto a commis pur a commis nouveau a commis un homme nouveau à Botamisika, il devient une nouvelle créature, c'est-à-dire il devient un homme nouveau, il a commis mutumsusu. Et ça figure, ça image. Mais en réalité, boye, tu es le même. Parce que tu verras, c'est un homme colérique, un jaloux, un rancunier, un voleur, ni escroc. Tout ça, n'est-ce pas, calomniateur, akena mai, babimisie, calomnie na ezakaka, jalousie na motema, la haine azanango kaka, et l'ongwete, parce que mai wana esimi motema na ete. Mais Batoune Bamoni Maï pensa en zoto mobimba est poli. Mais son cœur n'a pas été touché par cette eau-là. Quelle est maintenant la véritable eau
Quel est le véritable baptême? Quelle est la dimension mystique, n'est-ce pas? La dimension spirituelle et mystique, l'impact du baptême réel qui peut arriver à régénérer l'homme, qui peut arriver à sauver l'homme. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Toujours la blablaté, la cérémonie, qui est baptême, tout ça. Là, tu veux pembe, ok, kuna, ba salignon, so boy, bo sali fête, ba pesi au carte na yo, nous déjà baptisé. Est-ce que tu es déjà baptisé? Est-ce que réellement tu es baptisé? Non. Alors qu'il faut tout le monde dans la cérémonie, tout le monde dans le symbolisme. Nous devons maintenant chercher le vrai Dieu. Parce que l'église est fan dans le symbolisme. Pâques, tout ça. Noël, vous représentez Jésus à côté là-bas. Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux. Alors, kati palmier, et puis ça entraîne l'écosystème. Vous allez détruire l'écosystème. Pour rien. Dieu n'a rien tiré dans dedans. Et ça, et puis c'est tout. Donc ça devient le monde dans l'église. On confond toutes les fêtes. On les fait à la manière des fêtes mondaines. C'est-à-dire Saint-Valentin. Et qu'il n'y a pas fête une fête de poissons, fête de je ne sais pas de quoi, fête de ceci, fête de nini. Mais oh, ils ont un molimo, un spirituel pour engager nos âmes. Est-ce que Dieu fait avec nous? Est-ce que les anges font avec nous? C'est ça le problème que nous devons chercher et que nous devons connaître pour entrer dans cette dimension. C'est pour ça que Jésus disait, cherchez la petite porte. Ne passez pas par la grande porte. Parce que la grande porte, tout le monde y entre. Mais la petite, cherchez-la. Parce qu'il y en a peu qui le trouvent. C'est la porte qui mène à la vie éternelle. Bon, comment expliquer que tu as baptême aux la délivrance? Est-ce que tu as baptême en Salem? Où est la délivrance? Oh, nous va délivrer. Yo moutoza baptisé. Comment? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, prenons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devons aller, par exemple, prenons dans Hébreux chapitre 10. Pour que la Bible nous parle et nous éclaire. Parce que c'est la Bible qui elle-même s'explique, elle-même s'interprète, n'est-ce pas? Pour éviter une interprétation particulière. Hébreux chapitre 10, 1 à 2. Hébreux. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, comme la perfection, t'es na banini, ba ombre, na ba image. La représentation à Biloko. Tout à l'heure, la fois passée, j'avais parlé de la fête de Pâques. Et en parlant de la fête de Pâques, j'ai parlé de la Sainte Seine. Le pain que tu dois manger. Est-ce que ça va biscuit? Est-ce que ça va gâteau? Est-ce que ça va beignet? Parce que partout, chacun a un alipanaï. Ça dépend de la confession. Kotoyo hostie, kotoyo n'habite pain nini, kotoyo karma va fabriquer bangomo. Est-ce que c'est cela? Je vais parler du sang. Boire le sang de Jésus. Mais vous trouverez les gens sans Jésus, par exemple, un certain jus. Bazui vitalo. Et comme makila yesu. Au kotoyo, bazui na village oke kuno kuti même ntsamba. Kaka nyonso na makila yesu. Côté mususo yo bazana moins moyen, ils ont un peu d'argent, sali vin. Et le vin aussi, ce n'est pas tout le monde qui le prend. C'est seulement lui le prêtre. Il prend le vin pour toi. Toi, tu ne manges que le corps. Mais le vin, tu le prendras quand? Et comme ça, là, et dans les églises, on distribue, je ne sais pas, les vitalo, je ne sais pas quoi, les jus, je ne sais pas quoi, quel truc. Et mais en un certain moment, ils terminent à boire. Et ils disent, maintenant, nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus va invoquer Batiki Oyo. Ils laissent maintenant ce qu'ils ont pris là. Oh, ils en ont une coupe, ils en ont dans les gobelets, non? Ils commencent à regarder en haut, non? On appelle le sang vient. Mais il y a un peu de banine. Ils ont sous-soyoté. Ils ont sous-soyoté comme une sous. Maintenant, nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende ici. Mais toi, tu venais ici, tout de suite ici, de donner le sang. Et comme une sous. Donc, on ne comprend rien.
Oh, je vais maintenant verser le sang de Jésus sur ma maison. Je verse le sang de Jésus sur mes enfants. Quel sang que tu verses là-bas? Oh, et que ça a combien de quantités? C'est la caté. Au début, au papier, maquillage sur le voiture, sur ma voiture, sur le bien de ce monde. On va dire que ce sont des choses qui sont passagères. Mais les choses passagères, sans de grands prix, comme la Bible dit. Un sang de grand prix. Tu prends ce sang de grand prix. Grand prix, c'est combien? Ta voiture, tu as acheté à combien? À 5 000 $, je ne sais pas, 10 000. Maintenant, tu prends un sang de grand prix. Aux autres sopas, le collet à voiture à 10 000. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que nous rentrons pour dire ceci. Les ombres, les représentations de choses ne peuvent jamais nous amener à la perfection. Dieu nous a dit, nous devons aller à la perfection. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste n'est pas parfait. On ne doit pas être dans les ombres, les représentations des choses. Nous devons aller dans les exactitudes. Dans l'exactitude des choses, dans les choses exactes, dans sa vraie signification, sa vraie réalité, nous marchons par la vue. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens chapitre 3, 16 à 17, la Bible déclare ceci, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 3, 16, 17, la Bible déclare, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Babi, pour que le voile, c'est-à-dire, comme c'était l'ombre, pour enlever l'ombrage là, l'ombre, c'est-à-dire le voile qui mettait l'ombrage, qui faisait l'ombrage sur la parole de Dieu, il faut aller vers le Seigneur. C'est-à-dire, il faut aller à l'Esprit. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce n'est qu'en allant à l'Esprit que vous allez entrer dans la réalité. Donc, au côté de solo, il y a l'Iloba Nzambe. Au côté de véritable l'Iloba Nzambe. C'est comme dans les temps, dans l'Ancien Testament, quand Dieu demandait que ses enfants puissent lui donner comme offrande un agneau. Il devait donner un agneau le matin, un agneau le soir. Et il prenait les agneaux physiques. C'est-à-dire, même, bazo tumba bango, pesi, makabo na bango et pankolo. Il savait que c'était ça. Alors que Zamba Loba qui met dans cette parole, il y avait la réalité. Il y avait une réalité. Mais cette réalité, elle ne parvenait pas à saisir cette réalité, à toucher à la réalité. Il faisait les ombres, c'est-à-dire l'image. Et dans l'image, il y a un testament où il y a une perfection. Un testament qui ne pouvait, une alliance qui ne pouvait pas les rapprocher vraiment de Dieu pour avoir le salut. C'est pour ça qu'on dit que dans ce testament, c'était l'alliance de la mort. Il ne trouvait que la mort. Mais il a fallu maintenant que Jésus-Christ vienne avec une nouvelle alliance qui disait que c'était l'alliance plus excellente. Pourquoi excellente? Parce qu'il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est-à-dire, boza kokokisa ilo koyote. Moi, nganende tokokisa ngonde nzamba zolinga. Tokokisa ngonde ni na kolongola ba ombre. Pour tokota na réalité nango, c'est-à-dire na Christ, eza esprit. Na esprit nde tokokisa yango. Maintenant, l'esprit, agneau wana ezaki ni. Il dit, c'est moi l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, dans Zamazoba, Bopesanga, agneau moko na tongo, agneau moko na pokwa, bango baké na katia ba bergerie na bango bazui ba agneau. Alors que il y avait l'agneau oyo nzamba zoluka, ya ye oyo apesa bango nde bopesa ngai. Bopesa ngai. Donc vous voyez que même na baptême lelo, to salaka lokola bango. Père, il faut oser baptême, oser la baptême. Est-ce que vous avez déjà baptisé? Cela veut dire Yohano Kenamai. Ok namai ozindi namai obimi wana okomi mutu ya sika. Parce que mabe etikali namai. Mais non, le vrai baptême, il faut que ce temps coule. Parce que ceux qui maï wana fan de sika moko, cela veut dire mabe ezotika la wana. Oyo to ko ya mi balé pe awe azui mabe ya mutu mususu wana. Masumu. Mais frère, est-ce que le péché c'est sur la peau ou bien le péché c'est dans le cœur? Pour tout ce qu'on fait, les assassinats, tout ça, complot que nous tous dans le monde. C'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées, la méchanceté, les adultères, c'est dans le cœur. Mais maïwana o mela kangote yo kenda bazindi sio babiz. D'ailleurs la preuve que bakangyo na munoko na zoro po ekotate. Bakangi zoro na munoko ekotate bazindi sio kono bimi orbio na komi mutiasika. Opo maïzochola. Mais même
le pasteur, il oublie que Maïwana, tant que les autres là, c'est-à-dire, quand il bénit l'eau là, quand il bénit l'eau, cette eau-là qu'il a bénie n'est pas restée statique, cette eau est en train de couler. Cela veut dire que les temps mondimi au takakuna aya kokota na mai po banda ko zindisaye mai oyo benira ki eza yango te c'est kei. La vraie eau bénie là, eza susu wana te, c'est kitikuna. Tango ya zoya bo eza mai eza kuna likolo. O eza ki likolo nde komi wana. Tam susu likolo kuna eza ki nganga moka osala ba incantation na. Tam sanzo boka ba maki, ba soso ba nini ba incantation tout ça. Asi akfandi na mai wana tout ça. Maintenant mai wana malédiction wana, il y a ba incantation, il y a biliou mabe, nde c'est komi wana. Yo tango zo ndinisa na retard. O ya bien kei. Après le bon voilà. Baptême. Vous êtes déjà baptisé. Azu miliou mabe. Donc, vous voyez que nous devons, n'est-ce pas, bien aimé, chercher la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Et si vous avez des gens qui ont des bandits, mais il y a des gens qui ont des gens qui ont des bandits. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ambo na maile na ngai likambote maile na ngai mai yango ya régie des eaux mai yango ya fleuve na maile na ngai c'est bon kasi parce que na maile na ngai to na maile na ngai awe sama manzambe faut to na maile na nani yanzambe lokola ngai na maile na ngai na moni ke mai yango oyo l'eau naturelle c'est que esuki ya biso yango toko ke na biso te oyo zama manzambe lokola sama kambanzambe il faut to ke na maile na nani yanzambe po eza loba yanzambe lokola eza lo manzambe to luka sko maile yanzambe ya yanzambe sko eza wapi. Pour Yabiso, il y a un fleuve. Yabiso, il y a une rivière. Si vous avez un zambe, c'est ce que nous sommes en train de chercher. L'eau de Dieu. Le vrai baptême de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu que nous puissions faire? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, donc il y a un livre à Tite. Tite, n'est-ce pas? Tite, chapitre 3. Versets 4 à 6. Tite 3, 4 à 6. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Alléluia. Bisopé, le cola. Nous tous, on était insensés. C'est-à-dire sans maïeli, sans intelligence. Bazoba, les insensés. Ça va lui maï, ton moni ba maï kaka ya fleuve. Va lui maï, au moni rivière Angeli. Va lui zindi sa mutu, immergé dans. C'est-à-dire c'est plongé dans. C'est ça les baptêmes. Maintenant, les baptêmes du feu. Baptisé, parce que les baptêmes, il n'y a pas seulement les baptêmes d'eau, il y a aussi les baptêmes du feu. Bon, pourquoi on ne prend pas le feu? Est-ce qu'il n'y a pas de feu? Il y a du feu. Allume le feu. Allume le feu, plongez dans le feu. C'est plonger dans. Là, tu me dis, c'est parce que c'est de l'eau. Comme quand il s'agit du feu, attention, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le feu ici. Ce n'est pas le feu ici parce que tu vois un danger. Parce que ton esprit te dit, ici, tu seras brûlé. Tibati akuna au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit obima mobimbate na moto na obima ya sikate to ba baptisé au muti akalo obima muti ya sika awa obima muti ya sikate awa obima oziki tu seras brûlé ici ou défiguré. Non, c'est pas le fait ici. Bien aimé, faites attention. Il faut chercher le Saint-Esprit pour t'éclairer. Là maintenant on cherche le Saint-Esprit. Là on cherche maintenant l'Esprit. Oh non, c'est pas ça. Il faut chercher parce que les choses de Dieu sont compliquées. Le feu ici, ce n'est pas le feu, c'est un esprit. En bon, wana feu, c'est un esprit. Mais l'eau là, ce n'est pas un esprit. Il n'y a pas à chercher, c'est ça. C'est ça. Amenez des bassins. Amenez les bassins. On va les mettre dedans. Là, on ne cherche pas parce qu'il n'y a pas de danger. Donc, l'homme, moutaza égoïste. Place à Monique que ça lui arrange, là, ça reste comme ça. Là où ça n'arrange pas, il cherche autre chose. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a un autre qui peut me dire 10 mois. 10 mois, on est dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament. 10 mois. On est changé à côté. Mais ce qui est comme par exemple, quand la Bible dit, n'est-ce pas, que celui qui doit manger la dîme doit avoir 25 ans jusqu'à 50 ans. Au-delà de 50 ans, il ne peut plus prendre la dîme. Le Lévite ne prendra plus sa dîme. Dans Nombre 8, 23, 25. Quand vous évoquez ça, ils diront, non, ça c'est l'Ancien Testament, frère. C'était la loi. C'était la loi.
Maintenant là, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Bon, c'est-à-dire grâce n'a pas âge. C'est-à-dire yo 60 ans, 55 ans, 70 ans, grâce va passer 100 ans kendaka. Tu au kufa, wana de grâce monani. Mais ici, quand il s'agit de la dîme elle-même, pourquoi on ne peut pas aussi chercher la grâce ici? La grâce c'est yakate. Parce que là, au Kwampoche Mbongo, voyez les problèmes que nous avons de proclamer la révélation, la parole spirituelle, la parole qui libère. Jésus a dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent devraient l'adorer en esprit, en vérité. Voilà les vrais adorateurs que le Père demande. Dans Tite chapitre 3, versets 4 à 6, dit ceci. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimé. Ici, on parle du baptême. C'est-à-dire, ce qui nous sauve aujourd'hui, comme j'avais dit, ce n'est pas, cette baptême de la figure du baptême, le symbolisme du baptême, de l'eau physique, qui vient juste essuyer les souillures du corps, les saletés du corps. Non. C'est un bon engagement, une bonne conscience envers Christ, envers le Seigneur. Ici, on parle du baptême de la régénérescence. C'est là à travers lequel que Dieu est venu nous sauver. Il a exprimé sa bonté et son amour pour nous épargner, pour nous sauver de l'égarement, de notre état d'insensé. Le baptême de la régénérescence, c'est quoi? On dit c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, renouvellement. C'est pour ça qu'on dit baptême, on devient nouveau. On renouvelle quelque chose. L'ancien homme est parti, le vieil homme, maintenant, on est devenu homme nouveau. C'est-à-dire, au botami sika, mutu ya sika bimi. Mutu ya sika wana so bima wapi, mutu yango ne nani. Mutu yango azalaka wapi o mutu ya sika so bima. Parce que, tant qu'on t'a bimi wana, to mona kaka oyo kaka zaki wana figure na yango wana nengo zalaka. Mais mutu ya sika nde azobima. C'est pas le renouvellement, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Il faut, Moli Monende, elle a renouvelé, n'est-ce pas? Elle a renouvelé. Comme l'a si bien dit, n'est-ce pas? Dans le livre Éphésiens, chapitre 4, verset 21 à 24, il dit ceci. Si du moins, vous l'aviez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On doit dépouiller ces vieils hommes. Dans le baptême. Parce que tant que on a baptême, ils ont des vieils hommes pour les longolayer, les dépouiller, n'est-ce pas, du vieil homme. Et a été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc la Bible dit que nous devons dépouiller les vieils hommes et nous devons revêtir maintenant les nouveaux hommes. Ces nouveaux hommes-là, on les revêt comment? En renouvelant notre intelligence. C'est ce que Tite a dit par le renouvellement du Saint-Esprit. Renouveler notre intelligence. Comment nous devons renouveler notre intelligence? À travers la parole de la vérité. Ce n'est pas maï, ce n'est pas maï à fleuve, ce n'est pas l'eau de la pompe qui va renouveler ton intelligence, qui va renouveler ton esprit, qui va renouveler ton cœur. Non. On dit renouveler, n'est-ce pas? Le vieil homme parle renouveler. Toutes les fois que vous renouvelez votre esprit, votre intelligence nouveau, c'est que vous êtes en train de vêtir l'homme nouveau. Et cet homme ne vient que par la parole de vérité. Donc, tout le monde que le baptême n'a rien à voir avec Bamaï, avec de l'eau physique. C'est le symbolisme. Parce que quelque part, nous devons faire des cérémonies pour nous occuper. Mais l'esprit
a ses démarches. L'esprit a ses voies. Contraire aux voies de la chair, aux voies du corps. Gloire au Seigneur. Aux voies du corps. Voyez, par le renouvellement de l'intelligence, à travers, n'est-ce pas, cette baptême de renaissance, à travers une eau qui n'est pas une eau physique, qui n'est pas de l'eau physique. C'est une eau qui est capable de toucher le cœur. Une eau capable de toucher l'intelligence, de toucher l'esprit. C'est quelle eau? C'est pour cela que Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Il viendra pour vous baptiser de son baptême. Mais son baptême là, c'est au nom de Jésus. Ce baptême, lui, il prend quelle eau? Parce que son baptême, c'est le baptême de renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. Il prend quelle eau? Prenons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Gloire au Seigneur. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 6. La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. On dit, notre Seigneur Jésus est venu avec de l'eau. Pourquoi devrait-il venir avec de l'eau? Est-ce que sur la terre, il n'y avait pas d'eau? Il n'y avait pas d'eau? Il y avait des rivières, il y avait le fleuve, il y avait des fleuves, il y avait des rivières, il y avait des lacs, il y avait tout ça. Mais pourquoi devrait-il venir avec de l'eau? Parce qu'il devrait venir avec son baptême. Il savait que son baptême, c'est le baptême de la régénérescence, qui doit toucher le cœur, qui doit renouveler l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, et ce n'est pas avec l'eau du monde que cela va s'accomplir, que cela sera possible. Il fallait qu'il vienne avec une eau particulière. Il est venu avec de l'eau, à moins que toi tu refuses. Mais la Bible le déclare. Il dit que c'est l'Esprit qui dit la vérité. L'Esprit est la vérité. L'Esprit dit la vérité. Parce que l'Esprit rend témoignage que oui, l'Esprit a rendu témoignage que oui, moi j'ai vu Jésus venir comme ça dans le monde quand Dieu l'a envoyé. Il est venu avec de l'eau. Et cette eau-là devait faire quoi? Tu devais faire quoi avec cette eau-là? Pourquoi quand tu veux être baptisé, tu ne demandes pas l'eau de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur. Yo ozam tiamayeli. Na ba diplôme ozanango. Et pour ça, na chimie au yebi, tu as fait la chimie, tu as fini. Mais comment expliquer toi vraiment? Vraiment, oh non, le jour d'un baptême, on amène de l'eau dans un bassin. Je ne sais pas, ce qu'on a quelque part. Ou bien on t'amène dans une piscine, ou bien carrément dans un fleuve, ou bien dans une rivière. On te dit non, on va te baptiser ici, frère. Et il fallait te demander, mais frère, s'il vous plaît, pasteur, ou bien prêtre. J'en dis, ce qu'on ne vient pas. Je veux bien être baptisé, mais je voulais l'eau là. L'eau. L'eau de Jésus. L'eau, n'est-ce pas, que Jésus est venu avec. Mais cette eau ici, depuis que je suis né, je la vois là. Elle est là. Je la vois à tout moment. Je pense que ça, ce n'est pas ça. Moi, je voudrais te baptiser dans l'eau de Jésus. Je voudrais que baptisangai na mai oye soyaki nango wana. Ngai nde na lingi kuda oyote. Pourquoi tu ne demandes pas? Tu veux perdre ton temps. Tu veux perdre le temps, ou bien tu veux faire plaisir au pasteur, ou bien au prêtre, ou bien tu veux faire comme tout le monde. Mais la vie de Dieu, ce n'est pas dans tout le monde. Alléluia. Il faut cette eau-là. Il faut cette eau de vie. Amen, amen. Parce que Hébreux 10, 22, il le dit. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est qu'il faut de l'eau pure. Eau pure, ni à wapi. Wapi eau pure. Alléluia. Wapi eau pure. Ah, donc j'ai compris. J'ai compris cette eau pure. Je sais pourquoi il y a un prophète Zacharie, qui avait déclaré dans son temps, parce qu'il savait que un jour, Dieu amènera, Dieu révélera, Dieu donnera cette eau pure. Zacharie chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour les péchés et pour l'impureté. Zacharie 13, premier verset. En ce jour-là, une source sera ouverte
pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour les péchés et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays des noms des idoles. Amen. Vous voyez que c'était une prophétie. Les prophètes avaient déjà prophétisé, ils savaient qu'il y aura une eau pire qui viendra. Qui devait venir avec cette eau-là? C'est Jésus. Nous avions vu, Jésus a dit, 1 Jean 5, 6, Jésus est venu avec de l'eau. C'était l'eau pure. C'est-à-dire, ce qu'on nous a baptisé, Zalana Katia eau pure. Eau pure, le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 4, nous dit ceci, Proverbes 18, 4. La Bible dit, Proverbe 18, 4, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Proverbe 18, 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc je comprends que Jésus est venu avec ses paroles. Quand il a dit qu'il est venu avec de l'eau, il est venu avec ses enseignements. Ces enseignements qui venaient d'en haut, c'est-à-dire les enseignements inspirés, spirituels, et ces enseignements étaient capables, n'est-ce pas, de laver l'homme, de laver le cœur de l'homme. C'était donc de l'eau pure. Était capable d'enlever les idoles, d'enlever les souillures du cœur. Était capable donc de renouveler l'intelligence de l'homme, de renouveler son esprit, afin de baptiser l'homme, pour qu'il soit réellement un homme nouveau, une nouvelle créature. Donc c'était la parole de Dieu, la parole spirituelle, la parole inspirée, qui a la connaissance venant d'en haut. Donc nous devons être baptisés dans la parole. Nous devons être baptisés dans la parole. C'est-à-dire, vous devez être plongés dans la parole. Et quand vous plongez dans la parole, vous êtes baptisés dans les enseignements. Et vous en sortez, vous ne serez plus le même. Vous ne serez plus le même frère. Parce que cette parole ne va pas toucher ton corps physique. Mais cette parole touchera ton cœur. C'est-à-dire, va toucher tout ce qui est dans ton cœur, la haine, la jalousie, tout ça. Ces histoires-là seront régénérées. Donc, je dirais que baptiser, c'est enseigner l'homme. Baptiser quelqu'un, c'est l'enseigner. Les plonger dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le simple de faire un plongeon dans une piscine. Ce n'est pas un plongeon dans une piscine, un plongeon dans une rivière, un plongeon dans un fleuve, et vous dites que cela va vous sauver. Nous sommes sauvés par le baptême de la régénérescence. Le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est l'eau pure, qui est cette eau capable de nous sauver, de nous libérer. Alors, je terminerai par ce passage, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, 13 à 14. Jean chapitre 4, 13 à 14, la Bible dit, Jésus lui répondit. Il répond, c'était une discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez que Jésus même avait refusé, avait nié et refusé l'eau, cette eau, c'est-à-dire l'eau de ces mondes, c'est-à-dire c'était une rivière, c'était le fleuve, c'était la piscine, c'était le puits là. Il dit non, cette eau n'a rien à voir. Même si vous la buvez, même si vous la prenez, ça ne vous fera rien, vous aurez toujours soif. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Parce que l'eau là est capable de vous donner, d'étancher votre soif, de terminer vos péchés, de vous purifier, de vous transformer, de vous amener à la perfection. Vous voulez la soif de la perfection? Vous avez la soif de la vie éternelle? Venez à moi, j'ai une eau spéciale. C'est ma parole, c'est mes enseignements. Ma parole spirituelle, mes enseignements spirituels, c'est-à-dire c'est la sagesse de Dieu. Qu'on dit, c'est le torrent qui jaillit, la sagesse spirituelle. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse donc. Vous qui m'avez compris et que vous avez saisi que le véritable baptême, ce n'est pas le fait d'aller dans Katia rivière, ce n'est pas le fait d'aller vous être baptisé dans une piscine, ni dans un lac, ni moins encore dans un bassin, mais ce n'est pas ça, ce ne sont que des symboles, des images, et nous ne sommes plus dans les temps des symboles, des images, parce que nous sommes dans le temps de la fin, le temps de la nouvelle alliance, c'est-à-dire où Jésus a dit, l'heure est déjà là, où nous devons maintenant entrer dans une alliance plus excellente
adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, la dimension spirituelle du baptême, c'est d'être enseigné de la vraie parole, qui est la parole révélée, les paroles venant du ciel, les enseignements qui renferment le mystère du royaume. Que Dieu vous bénisse. Amen.